Le 5 mars 1953, Joseph Staline succombe suite à un AVC. Derrière lui, il laisse un pays complètement endoctriné. Un pays où terreur et répression politique sont omniprésentes. Qui est Joseph Staline? Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je sors ma toute première vidéo. Le sujet de celle-ci se portera sur l'un des personnages les plus controversés de l'histoire du monde. Vous l'avez compris, il s'agit de Joseph Staline, le maître absolu de l'Union soviétique, à l'époque, le plus vaste pays du monde. En 2 minutes, aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de ce fils de cordonnier, devenu l'une des personnes ayant acquis le plus de pouvoir sur Terre. Joseph Vissarionovitch Djougashvili, connu sous le nom de Joseph Staline, est né à Goury le 18 décembre 1878 et mort le 5 mars 1953 près de Moscou. Staline passe une enfance plus ou moins difficile. En effet, ses parents le frappent et son père est alcoolique. Après avoir fait ses études au séminaire de Tiflis, la capitale de Géorgie, il intègre le parti bolchevique, ayant comme chef Lénine, un révolutionnaire marxiste. Petit à petit, Staline devient un membre important du parti. Il est nommé secrétaire général. En 1917 a lieu la révolution bolchevique, celle-ci ayant pour but de mettre fin à l'Empire russe. Les bolcheviks s'emparent du pouvoir. En 1924, Lénine meurt. Staline devient officiellement le maître de l'Union soviétique après avoir écarté politiquement Léon Trotsky, son rival. Staline met en place un régime totalitaire. Tout d'abord, son but est de créer un homme nouveau dans le cadre d'une économie totalement contrôlée par l'État. De la propagande et un culte pour le chef sont mis en valeur. Par exemple, Staline est appelé petit père des peuples. Le parti communiste, le seul parti autorisé, domine le peuple. Enfin, la puissante police politique, le NKVD, contrôle totalement les moindres faits et gestes des citoyens. Toute personne étant suspecte d'être un ennemi du peuple est envoyée dans des camps de concentration, des camps de travaux forcés, les goulags. Pendant près de 30 ans, Joseph Staline contrôla d'une main de fer le pays. Il est jugé, d'après les historiens, coupable de la mort de 20 millions de personnes, faisant de lui le deuxième plus grand criminel de l'histoire du monde, avant son allié Mao Zedong. Cependant, malgré ces controverses, Staline reste aussi l'un des principaux responsables des mutations qu'il a fait connaître à la Russie. Selon Churchill, Staline a hérité d'une Russie à la charrue et l'a laissée avec l'arme atomique. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve très prochainement pour la deuxième vidéo de la chaîne.